Voilà, bon début de la semaine à tous. Madame, Messieurs, bienvenue dans l'invité du jour. La semaine en République démocratique du Congo a débuté avec une grande actualité. Il s'agit du président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, qui a rendu son tablier, c'est-à-dire le poste de président au niveau de l'Assemblée nationale est vacant. Et nous prenons un sujet par rapport à cette grande actualité au niveau de la République qui dit Vital Kamerhe rend les tabliers. L'UDPS peut-elle convaincre de son innocence dans l'affaire? C'est la question du jour. Bienvenue, Patrick Lumumba. Merci beaucoup, Madame Kalong, pour votre invitation. Alors, à ce jour, comment se sent l'UDPS avec cette actualité de la démission de Vital Kamerhe au poste de président de l'Assemblée nationale? Pour nous, c'est un sujet de regret, étant donné que... Des regrets, l'honorable Vital Kamerhe... Des joies ou des regrets? De regrets, parce que l'honorable Vital Kamerhe, c'est notre allié de taille. Nous le respectons et nous donnons cette considération, parce que c'est un politicien qui nous a toujours accompagnés. Depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui, il nous a accompagnés dans les moments difficiles et dans les moments de bonheur, nous sommes au pouvoir. Il s'est fait que le caprice de la démocratie a choisi l'amener là où il se retrouve aujourd'hui. Et du côté de l'UDPS, ce n'est pas un sujet de gloire. Savez-vous que j'ai envie de rire? En vous regardant, M. Lumumba, j'ai vraiment envie de rire. Ah, justement. Est-ce que vous pouvez regarder droit les Congolais qui sont en train de nous suivre et nous dire que ce que vous faites là, ce n'est pas un discours, réel, mais peut-être officiel? Madame, à l'Assemblée, il y a un problème. Nous avons tous suivi l'honorable Bindoulé, le député Bindoulé. Il a présenté les inquiétudes au niveau de la chambre basse du Parlement, qui est l'Assemblée nationale. Et elle vient de quel parti politique, l'initiateur de cette pétition? L'initiateur est de l'UDPS, mais il tire ses souches à l'UNC. Voilà pourquoi, depuis mon abord, je me suis dit, pour moi, ce n'est pas un sujet de la joie. Mais par contre, je regrette parce que Kamerhe, c'est une haute figure. Donc, on peut dire en d'autres termes que c'est deux alliés qui se battent? Non, madame, je ne suis pas encore là-bas. J'aimerais dire que Kamerhe, c'est une haute figure politique de notre pays. Lorsqu'il démissionne comme il a démissionné, parce qu'il y a eu des inquiétudes au niveau de l'Assemblée nationale. Parce qu'il y a eu une initiative qui part de son allié. Non, plusieurs reproches, pas de son allié, plusieurs reproches qu'on lui a fait. Aujourd'hui, s'est retrouvé à l'écart du bureau de l'Assemblée nationale. Pour moi, c'est un grand regret. Pourquoi je regrette? Pour le parti? Le parti aussi regrette? Pour nous, le parti de l'UDPS, c'est nulle part à Kinshasa. Même si l'initiative est partie du parti. L'initiative est partie de l'individu comme membre de l'UDPS par rapport aux réalités qui se trouvent à l'Assemblée nationale. Il est reproché quand même de beaucoup des histoires. Je vous ai déjà envie de rire sur ce plateau aujourd'hui. Non, justement, nous sommes en démocratie, c'est votre point de vue. Si vous jugez bon de rigoler par rapport à mes réactions, c'est pas fait normal. Comment regretter d'un échec qui vient de sa propre maison? Non, Madame, peut-être que vous ne m'avez pas bien compris. Vous m'avez posé la question, l'UDPS, vous, M. Lumumba, quel est votre point de vue par rapport... Vous, en tant que UDPS, oui, justement. Je ne parle pas de M. Lumumba en tant que personne. Justement. C'est au nom du parti que je vous reçois. Justement, l'UDPS ne peut pas se réjouir pour l'échec ou la déchéance ou la démission de M. Vital Kamerhe. C'est notre allié de taille. Je vous ai dit tout à l'heure, madame, au nom de caprice de la démocratie, Vital Kamerhe se retrouve là où il est aujourd'hui. Ce n'est pas pour nous un sujet de gloire ou de réjouissance, madame. Alors, pourquoi le nom de l'UDPS est cité dans ce départ de Vital Kamerhe? C'est quoi les raisons qui font est-ce qu'on vous accuse, vous, UDPS? Madame, je crois, vous et nous sommes ici à Kolwezi. Nous tous, nous avons suivi le plainte des différents députés au sein de l'Assemblée nationale. Là où le président Vital Kamerhe, nous tous nous l'avons suivi, il a dit, nous n'avons pas de frais de fonctionnement. Je suis incapable d'acheter même un papier de duplicateur. Mais lorsqu'on a invité le ministre des Finances, il est arrivé là-bas, il a dit, je n'ai pas de dette ici à l'Assemblée nationale. Alors les députés ont posé maintenant la question à l'honorable Vital Kamerhe, d'où est parti cet argent? Donc le gouvernement n'a pas de dette avec l'Assemblée nationale. C'est à lui de se justifier. Voilà pourquoi moi personnellement je regrette. Une autre figure emblématique ne veut pas tomber dans ce genre d'erreurs. Pour moi, c'est un regret de voir un homme qui a fait... Donc c'est une déception que vous avez par rapport à Vital Kamerhe. Pas pour nous, l'UDPS, moi. Vous êtes déçu? Un homme qui a fait un grand nom dans ce pays, autrement appelé le pacificateur, l'homme intègre, l'homme correct de la République, le coach,
Pour moi, c'est un grand regret. Je ne peux me réjouir de ça. Je ne peux me réjouir de ça. Donc, une fois de plus, on peut dire l'UDPS est encore victime de ces alliances. Si on doit s'inscrire dans votre logique. Bon, pas victime de ces alliances, c'est l'homme lui-même qui tombe dans ses propres pièges, pas victime. Et vous êtes déçu, vous l'aviez dit, vous êtes surpris de nous cette... sommes surpris, pas déçus parce que nous sommes déjà habitués au coup. Voilà pourquoi nous nous adaptons toujours à chaque circonstance. Et pourquoi vous êtes toujours victime? Puisque vous parlez de coup, vous êtes habitué au coup, pourquoi vous êtes toujours victime? Et il n'y a que vos alliés qui tombent et non vous. Madame, l'UDPS n'est pas victime dans cette affaire. Cette affaire, M. Vital Kamerhe est reproché par ses collègues députés. Je viens de vous énumérer juste un point tout à l'heure. Quand vous passez aux médias, pendant un moment difficile où nous sommes agressés injustement à l'Est de la République, là où vous êtes élu de ces coins-là, élu de Bukavu, là où vos frères et sœurs sont violés, tués, malmenés, ils sont en train de fuir ils sont en train de fuir partout au monde. Il y a une exode rurale à outrance là-bas à l'est du pays. On n'a pas vu l'honorable Vital Kamerhe faire une déclaration pour soutenir ses siens. C'est ça même, apparemment, c'est ça même le vrai problème. Non, d'abord aller, madame. Vous risquez de m'interrompre, madame, et couper mes énergies. On n'a pas vu faire ce genre de déclaration. Et tout d'un coup, dans l'Assemblée nationale, il se réveille le matin pour dire « Je suis incapable de gérer, de fonctionner parce que je n'ai pas même un franc pour acheter un papier d'éducateur. » Le député convoque le ministre des Finances, il vous dit « Je n'ai aucune dette. » D'où est parti cet argent? Justifiez-vous. Voilà ce qui a poussé aux députés d'attaquer M. Vital Kamerhe. Pour dire non, on ne gère pas l'histoire comme ça, on gère dans la transparence. Voilà, il y a beaucoup de plaintes qui tombent de gauche à droite. Voilà pourquoi moi, à mon niveau, je vous ai dit, je ne peux pas me réjouir de ça. Je suis en train de regretter. Parce qu'eux qui sont censés de nous diriger là-bas, ils devaient nous diriger par de bons exemples. Je ne dis pas que c'est mauvais non plus, mais ses collègues nous reprochent parce que moi, je ne suis pas dans l'assiette. Ceux qui sont dans l'assiette, ils maîtrisent bien la réalité de l'assiette. Voilà, c'est pour ça que moi je dis, je ne peux pas me réjouir de ça. C'est déjà arrivé, c'est ça même le caprice de la démocratie, les conséquences négatives de la démocratie. Merci voilà. Patrick Lumumba. Mais entre-temps, l'UDPS, que gagne ou perd l'UDPS avec cette démission de Vital Kamerhe? Dans cette affaire, ce n'est pas l'affaire uniquement de l'UDPS, c'est l'affaire du peuple, non? Parce que Vital Kamerhe a été élu par la population qui lui a fait confiance. Justement. Et il s'est retrouvé là-bas. Les gens qui cherchaient à les déchoir, ce sont les élus du peuple, bien qu'ils nous représentent, 500 personnes qui nous représentent là-bas. Et ils ont jugé bon qu'ils ne gèrent pas bien, selon eux, parce que moi je ne suis pas député national. Voilà, aujourd'hui, ils se retrouvent là, ce n'est pas l'affaire de l'UDPS. Faites un micro-baladère, posez la question à la population, que jugez-vous de la démission de Vital Kamerhe? Je pense qu'ils ne vont plus parler le contraire que nous autres ici. Donc c'est à lui d'aller se défendre, il devrait démontrer de quoi il gérait avec intégrité, avec justice. L'Assemblée nationale, on le reprochait de quoi? C'est à lui de se défendre. Alors moi, je donne mon point de vue en tant que politicien. Et pourquoi l'UDPS ne défend pas son allié? Bon, écoutez, lorsqu'on cherchera... Les linges sales, c'est l'avant-famille, mais quand on est devant un combat... Non, ça, ce n'est pas l'affaire de l'UDPS. C'est l'affaire de son allié. C'est son allié qui a des soucis. Non, je n'en disconviens pas, madame. Pourquoi est-ce que même les députés de l'UDPS ont signé la pétition alors que vous vous dites que vous êtes dans la coalition cash? Pourquoi ne pas défendre votre allié? Mais vous êtes prêt à le faire partir parce que vos députés ont signé son départ. Madame, aujourd'hui, je suis député de l'Assemblée nationale, je tue quelqu'un. On introduit une motion de mes déchoirs par rapport à cet acte-là. Vous allez me dire que non, voilà, parce que je suis de l'UDPS, je suis allié, je suis de l'Union sacrée. Moi, je dis non. L'UDPS a prôné le peuple d'abord. Vous êtes dans l'Assemblée là-bas pour prôner l'intérêt du peuple. Lorsque nous sommes agressés, lorsqu'il y a des détournements, l'Assemblée fait quoi? On a vu comment vous avez protégé certains membres de votre parti. Non, qui l'a protégé? L'UDPS a protégé. Il y a eu des membres qui ont fait des déclarations fortes dans ce pays jusqu'à ce jour. Ils continuent à être en toute liberté et à occuper même des fonctions de l'État. Pourquoi ne pas protéger Vital Kamerhe? Est-ce que vous ne trouvez pas que tout ça démontre clairement que l'UDPS ne joue pas un franc jeu? Non, madame, c'est là où vous devez aussi comprendre que nous avons plusieurs institutions. Nous avons l'institution, les cours et tribunaux, ce que nous appelons les pouvoirs judiciaires. Nous avons la primature, nous avons la présidence, nous avons aussi le Parlement, où nous avons la Chambre haute et la Chambre basse que Vital Kamerhe gère. Vous venez de se lever tout à l'heure qu'on a vu vos membres faire des déclarations, tout ça. Quand il fait des déclarations, lui, le président de l'Assemblée, il était où? Il a fait semblant. Mais lorsqu'il y a eu l'affaire de Moutamba, on l'a convoqué directement, Moutamba, il est condamné.
Donc moi je pense que ce sont ses collègues qui ont jugé qu'il ne fait pas un bon jeu. Okay. Il devait bien coacher l'histoire. Et du coup, vous êtes laissé aussi jouer le même jeu. Non, il n'y a pas question de jouer. L'IDPS n'est pas dans cette affaire. Ça c'est la réalité parlementaire. Vous avez suivi même le chef de l'État. D'ailleurs, ça s'appelle débat. C'est que le chef de l'État a fait comme affirmation. Non, justement, madame. Il a dit qu'il n'y est pour rien. Oui, une sortie madame. médiatique le même jour que la démission a été déposée. C'est quoi cette précipitation? Non, justement, ce sont les journalistes. En communication, c'est un message. Justement, non, les journalistes, c'est curieux. Ils ont voulu aller poser la question au chef de l'État. Comme vous m'avez invité aujourd'hui pour me poser la question, Vital Kamerhe, selon ta loi d'État, et ça, c'est une réalité. Mais ils l'ont posé la question, de dire non, Vital Kamerhe gère une institution, nous sommes en démocratie, chacun est libre par rapport à ces réalités. Aujourd'hui, il se retrouve là où il est. Quand on vous donne un poste ou bien vous êtes élu, ce n'est pas... Bon, vous avez tous les privilèges. Oui, les privilèges, ce n'est pas... gérer les choses avec l'injustice, avec une dictature, avec de la ruse. Non, par rapport aux déclarations des différents députés. Donc, lui devait jouer à la meilleure ou au patriotisme pour se faire encore aimer. Bon, comme il a aussi des amitiés d'être président de la République demain, pour qu'il soit aussi aimé par la population et non jouer à la ruse, parce qu'il est reproché de beaucoup des histoires. Voilà pourquoi sa motion ou sa démission, moi, ça ne me fait pas du bien. Le chef de l'État se lave les mains dans l'affaire. Non, justement, c'est fort. Hein? Il est institution président de la République. Oui, justement. C'est une institution à part. Il est allé voir le chef de l'État lorsqu'il les avait tous convoqués. Le chef de l'État était clair. Il a dit, chacun doit jouer son rôle. Je ne peux pas m'ingérer dans cette affaire. Est-ce une façon de dire à Kamerhe que tu es seul? Je ne suis pas avec toi. Non, ce n'est pas une manière de dire, nous sommes dans la démocratie. Parce qu'il a dit, je cite, je ne suis pour rien. Il a dit ça, je ne suis pour rien. Donc, en d'autres termes, le chef de l'État se lave les mains dans la... Non, justement parce que tout le monde l'accuse. C'est ce que je viens de parler tout à l'heure. Si moi j'étais le président de l'Assemblée nationale et que j'ai tué quelqu'un, on devrait directement me déchoir, m'arrêter comme on a fait avec Moutamba. Mais pourquoi deux poids, deux mesures? Le problème, quand vous gérez ou vous êtes une autorité, il faut éviter la complaisance dans la prise de décision. C'est la deuxième fois. Laissez-moi, madame, parler. Lorsqu'il s'agit de l'intérêt suprême de la nation, on doit éviter d'être complaisant. C'est par là qu'il frappe papier et marteau. Comment trouvez-vous un mariage où il n'y a que la femme qui reçoit le coup? C'est la deuxième fois quand même que Vital Kamerhe reçoit les coups venant entre guillemets de son allié, selon ce que pense l'opinion, un mariage dans lequel l'homme a toujours raison sur tout ce qu'il avance et la femme est toujours victime, elle est toujours dans l'erreur. Comment jugez-vous ce mariage? Madame, vous voulez m'amener toujours dans les polémiques entre UNICEF Pas les polémiques, on veut comprendre. Non, il n'y a pas de polémique. Il n'y a pas de polémique. Notre allié est prise dans son propre piège. Donc, dans cette affaire, il n'y a pas l'affaire de l'UDPS. Et le mariage continue? Moi, je pense... Non, le mariage continue. Avec des coups bas? Non, dans le gouvernement, il y a les membres de l'UNC. Parmi les DG et les mandataires, il y a les membres de l'UNC. Ça, c'est l'affaire qui concerne l'individu Vital Kamerhe, que je respecte en passant, l'honorable Vital Kamerhe, le pacificateur, le coach. Je le respecte en passant. Certains pensent qu'il semblerait que l'UDPS cherche à avoir le contrôle total sur cette institution. Non, pas le contrôle total. Si on avait besoin de voir le contrôle total, comme vous le déclarez là, je pense qu'au niveau de la CENI, on devait tripoter, donner à l'UDPS 400 députés. Parce que nous allons vers les élections, il y a des grandes questions, des grandes décisions qui doivent se prendre au niveau de cette Assemblée nationale. On a l'impression qu'à un moment, c'est-à-dire la population pense qu'à un moment, Vital Kamerhe ne vous facilitait pas la tâche, d'où il fallait à tout prix les mettre de côté pour faire passer certaines histoires. Non, pas nécessairement. Moi, je pense que vous devez... l'UDPS n'y est pour rien, comme le chef de l'État a dit, même comme Augustin Kabouy a dit. Je pense que le pays traverse des moments très compliqués, perplexes et complexes. Ça, personne n'est. Il faut avoir le contrôle sur toutes les institutions. Personne n'est. C'est une possibilité. Non, pas le contrôle sur les institutions. Nous sommes dans la démocratie. Chaque institution est libre. Mais dans cette liberté-là, chacun doit bien jouer son rôle pour l'intérêt du pays. Aujourd'hui, si Kamerhe est déchu, c'est à cause de l'intérêt du pays. Que Kamerhe est déchu part, bon, il a démissionné plutôt. La motion qui était soulevée, la pétition, c'était par rapport qu'il ne gérait pas bien, il ne marchait pas dans la vision de la population. Je vous ai donné un exemple simple qui me concerne que moi. Il y a eu la guerre à l'Est. Là où Kamerhe a été élu à Bukavu, Kamerhe n'a jamais fait la déclaration. Mais par contre, Kamerhe demande qu'il y ait le dialogue entre les gens qui violent ses soeurs, qui violent ses petites soeurs, ses mamans là-bas, laisse qu'il y ait le dialogue avec ces gens-là. Finalement, nous serons dans un pays là où il y a toujours des chantages. Non, à un certain moment, nous devons être libres et penser librement et gérer le pays comme nous le voulons par rapport à nos lois. Ça sera qui les successeurs de Kamerhe? Ça, c'est entre nous.
Patrick Lumumba, ça sera quelqu'un de l'UDPS, ça sera le patriarche national Christophe Mbosso Kodia. Y a-t-il... La leçon de la démocratie, c'est le décider. Voilà, aujourd'hui, on se retrouve avec Moïse Katumbi à l'extérieur de la République, Matata Ponyo à l'extérieur de la République, Joseph Kabila à l'extérieur de la République, Constant Moutamba frappé d'illégibilité pendant 5 ans. Aujourd'hui, Vital Kamerhe mis à côté de l'institution Assemblée nationale. On ne sait pas la suite, ça sera quoi? Est-ce qu'il sera appelé à ne pas quitter le territoire national? Toutes ces personnes s'est lancé dans la course vers les élections de 2028. Est-ce qu'on peut dire que l'UDPS est en train de baliser son chemin vers le pouvoir de 2028? Madame, qui a chassé Joseph Kabila? Il est venu au pouvoir avec 29 ans. Chassé ou pas, il est à l'extérieur du pays? Il est venu au pouvoir avec 29 ans. Il a fait 18 ans au pays, multimilliardaire. Moi, à sa place, je devais commencer à aller faire du tourisme à la lune et au soleil. Pour me distraire, passer quand même une bonne vie. Je ne pouvais pas rester dans une vie de stress. La vie politique, c'est une vie stressante, hein, madame. Bon, il s'est retrouvé et vous stressez davantage? Non, laissez-moi d'abord continuer. Il s'est retrouvé du côté des rebelles, en train de tuer nos propres populations. Lui-même, ses victimes. Bon, il dit dans ce pays, la dictature. Moïse, il s'est retrouvé à l'extérieur du pays. Qui l'a chassé? Lui-même connaît qui l'a chassé. Il s'est chassé lui-même. Matata Tamponyo, qui l'avait dit l'affaire de Bukanga, le sélecteur. Donc dans tout ça, vous êtes innocent? Qui a chassé qui, madame? Prenez le temps quand même d'interviewer ces gens-là. Qui a chassé Moïse Katumbi? Qui a chassé Et pourquoi ils ont quitté les pays? Mais ils ont quitté même parce qu'ils se retrouvent fautifs. Donc il n'y a que eux qui ont tort? L'UDPS est vraiment sans tâche dans toutes ces affaires. Non, ça, ce n'est pas l'affaire de l'UDPS. Allez-y poser la question à Kabila. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays là où Tshisekedi est en train de faire la politique. Il ne ferme pas l'Internet, il ne ferme pas des médias qui les critiquent. Il n'y a pas de blocage de quoi? Il n'y a pas de torture à la nerf, il n'y a pas de cachots fictifs, il n'y a pas de coupure d'Internet, il n'y a pas d'exilés politiques. Tshisekedi est en train de faire sa politique, eux-mêmes par peur, parce qu'ils savent ce qu'ils sont en train de monter pour éliminer d'ailleurs le chef de l'État et déstabiliser les institutions. Voilà pourquoi ils ont fui. Ils considèrent Tshisekedi comme un bébé rico, mais il leur a dit... Ils considèrent Tshisekedi comme qui? Comme un bébé rico, mais ils ne savaient pas que Tshisekedi c'est un grand stratège, c'est un félin politique. Aujourd'hui, il est en train de donner de bons résultats sur le terrain. Il faut dire que nous sommes en démocratie, critiquez-moi comme vous voulez, mais je veux continuer à faire... Mais pourquoi seulement avec ceux-là qui s'élancent visiblement à être candidats aux élections de 2028? Ceux-là qui ont des ambitions d'ébriller le pouvoir, qui se retrouvent en difficulté avec l'UDPS. Pourquoi seulement? Est-ce que... Mais ici, il y a des gens qui ont des ambitions d'être le président de la République. Même moi aussi, j'ai ces ambitions, je suis libre. Non? Il suffit que vous les déclarez tout haut et vous ne serez pas en paix. Ah non! Il semblerait. Non! Ça, c'est ce qui se raconte sur la rue, madame. Et vous l'avez aussi entendu? Ça, c'est ce qui se raconte sur la rue. Donc vous l'avez aussi entendu? Non, c'est tout à fait normal, c'est ça la démocratie. Kamer, il est là à l'Assemblée. Allez-y, posez la question à Bindoul et autres. Kamer, on le reproche de quoi? Moutamba, on a reproché de quoi? Et qui a mené Moutamba là-bas? Posez la question à Frimé, vont de Kamer et Moutamba se retrouvent là-bas comment? C'est qui a fait ça? Non. Posez la question à Moïse Katumbi. Mais Kabouya a annoncé que nous attendons le mot d'ordre de l'autorité numéro 1 du parti, qui est Félix Antoine Tshisekedi. Il a dit, et lui-même, le président Félix Tshisekedi, lors de l'interview, il a dit que le mot d'ordre a été donné, c'est déstabiliser les institutions. Justement. Donc, dominateur commun, mot d'ordre. Non, justement, Kamer est allé voir le chef de l'État. Ça en dit long, hein? Non, écoutez, madame, je m'explique. Il était allé voir le chef de l'État, ils étaient avec le Premier ministre et tout ça. Le chef de l'État a parlé sur la stabilisation des institutions. J'ai besoin de l'ordre, il faut que l'histoire évolue. Vital Kamerhe a se levé, c'est puis il a dit non, j'ai une motion pétition là-bas, il a dit. On te reproche de quoi? Vous êtes une institution à part entière. C'est vous le décideur là-bas. Laissez la démocratie agir. Si on te reproche de quelque chose, va te défendre, démontre que tu es innocent. Ça, ce n'est pas l'affaire de Tshisekedi. Et comment quand vous commettez les erreurs, là, Tshisekedi n'est pas là. Quand on commence à vous traquer, Tshisekedi vient intervenir. Bon, finalement, le Congo doit... Donc, nous sommes dans un pouvoir toujours de chantage. Et comment comptez-vous gérer Vital Kamerhe dans les jours prochains? Non, il est libre, non, c'est un Congolais comme tout le monde. On va le gérer comment? Il a ses ambitions, il est libre, il a son parti politique, il peut faire ce qu'il veut. Donc l'UDPS est sous ses gardes par rapport à Vital Kamerhe, par rapport à sa prochaine position. L'UDPS s'occupe d'abord de ses machins à l'intérieur de son parti politique et puis il s'occupe comment gérer aussi le pays et le garder aussi le pouvoir, comme Kevin nous a demandé. Merci Patrick Lumumba, c'est un plaisir pour moi de vous recevoir. Madame, messieurs, on se retrouve le jeudi avec un nouveau sujet. Prenez bien soin de vous.